Je lis un livre, je suis passé sur un livre, j'ai vu un passage de Osée qui m'a interpellé. Je vais vous le lire très rapidement, au chapitre 8 du prophète Osée. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Ce veau vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et il n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? On oppose ce qui est créé par Dieu et ce qui est créé par un ouvrier. C'est intéressant cette opposition, elle compte très bien pour mes travaux. Je n'ai pas le texte hébreu sous les yeux, je le mettrai demain dans mon travail. Ce veau, un ouvrier l'a fabriqué et il n'était pas Dieu. Une formule extraordinaire. Parce qu'effectivement, un veau fabriqué par un ouvrier, par un homme, c'est complètement différent d'un ouvrage qui est la création de Dieu. Et on peut penser que les idoles, par exemple, leur problème, c'est qu'elles sont fabriquées par l'homme, par un ouvrier, comme on dit dans Osée. On dirait le temple aussi est fabriqué par l'homme. Justement, je vous ai déjà dit ce que je pensais du Deutéronome et du Pentateuque en général, qui est marqué par l'esprit de la troisième création, par l'esprit des Israélites, dont on parle en permanence. Bnei Israël, Bnei Israël, Bnei Israël. Et donc, cette polarisation sur le temple n'est pas de l'ordre de la création, de la première création, même de la deuxième. Ça appartient déjà à la troisième création, qui trouve son berceau dans le royaume d'Israël. Le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Il concerne le fait d'affirmer que l'homme peut être créateur et non pas respecter la création de Dieu, de Yahvé. Donc c'est pas n'importe quoi. Tous les conseils qu'on trouve dans le Pentateuque sur la création, sur la fabrication, à Yetzira, fabrication du tabernacle, etc. Tout ça, c'est d'inspiration israélite. Et c'est pour ça qu'Osée s'oppose aux Israélites. Je lis un autre passage qui va être clair là-dessus. D'ailleurs, ce veau vient d'Israël, on parle de Samarie. Mais je crois qu'on parle à un autre moment d'Éphraïm, qui est un des noms du royaume d'Israël. Donc la question qui se pose, parce qu'on s'interroge de plus en plus sur ce royaume de Juda, en fait, ce tout petit royaume, on ne sait pas très bien ce qu'il a été réellement. Bon, il a été ramené de Babylone, etc. Mais les archéologues ne trouvent pas grand-chose. Et surtout sur David, sur ce qui est avant le retour, bien sûr, avant le retour orchestré par Cyrus. Mais est-ce qu'on est même certain qu'il y avait un premier temple de Jérusalem? Est-ce que ce n'est pas une invention? Parce que si on admet mon raisonnement, à savoir que pour Dieu, ce qui est fabriqué de main d'homme est une sorte de défi, de
blasphème, quelque part. Comment Dieu pourrait-il accepter le temple? Alors que le temple, ben, c'est le cosmos, le temple c'est la nature, le temple ce sont les astres. Comment peut-on opposer aux astres, qui sont la création de Dieu, quelque chose que l'homme ne peut pas fabriquer? Comment peut-on opposer à cela la création, la construction du temple? Donc ce temple dont on sait que la dernière édition, celle voulue par Hérode, a été anéantie en l'an 70 de notre ère, de l'ère chrétienne. Donc ce texte d'Osée suffit à m'interpeller, me disant, mais alors finalement, si ce qui est fabriqué de main d'homme fait problème à Dieu, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Voilà la question que je vous laisse méditer.